Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné la possibilité à tout le monde de parler. Donc oui, une personne qui est couchée, comme il dit là, sur un matelas déchiré, peut poster des photos de... Quand il s'en va chez son voisin et puis il mange bien là-bas, il poste la photo et puis il met... Mais c'est sa manière de vivre à travers la vitre. C'est ça, et c'est ce qu'il aime. qui fait de lui un influenceur. Mais est-ce que tu sais que c'est ce qui marche? Voilà. C'est ce qui marche. C'est ça. Et donc, tout le monde a compris, en fait, qu'aujourd'hui, si tu as envie d'exister sur les réseaux sociaux, il faut vendre du rêve. Effectivement. Il faut montrer des choses, faut être présent. Et donc, si le moyen le plus simple, c'est de montrer sa vie, de s'inventer une vie, bah, tout le monde le fait. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont commencé comme ça et qui ont eu beaucoup d'abonnés, qui ont eu des gens qui ont commencé à les suivre pour savoir ce qu'ils font de leur vie. Aujourd'hui, ils sont devenus des influenceurs. Ouais. C'est vrai. Donc, ouais. Moi, j'ai vu... Et c'est ce qui est dommage, c'est que le revers de la médaille, c'est que beaucoup de gens suivent ces personnes en croyant que c'est leur vraie vie. C'est ça, exactement. Alors qu'en réalité... Donc, ils influencent négativement, on va dire. Non seulement ils font croire quelque chose qui n'est pas vrai, mais en plus, même dans leurs paroles, ils n'influencent pas les personnes à faire des choses bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font peut-être des... Malheureusement, aujourd'hui, on en arrive à des dérives comme des gens qui vont voir des marabouts pour pouvoir avoir du pouvoir ou de l'argent. Ouais. Et malheureusement, ça tombe mal, ça finit mal. Ouais. C'est ça qui est grave. J'ai vu un documentaire qui parlait justement des influenceurs un petit peu partout dans le monde et le phénomène TikTok qui est même payé. Et j'ai vu une dame avec son mari, donc carrément, ils ont déménagé de la France. Ils sont allés s'installer à Miami juste pour la belle vue, pour la belle vie, les belles plages, juste pour donner de belles photos, comme Didier le disait, juste des beaux restaurants. Et chaque 2 mois, son mari et elle trouvent une destination, ils vont, ils voyagent, ils vivent en fait des tips des marques et autres. Et donc, ils vont dans différents pays pour faire des photos, mais tu peux même pas t'imaginer sous l'eau, dans les grands aquariums. Ils font des sauts à l'élastique. C'est pas sauts à l'élastique comme ça, mais où tu te mets en haut sur le pont et tu sautes. Ils font des sauts de parachute. Tout ça pour attirer. Et tu vois, le gars, il a un parachute, il a la caméra. Je dis, mais le gars, il va se tuer. Mais parce que c'est leur monde et c'est comme ça qu'ils vivent. Il faut savoir que c'est un métier aussi. Ouais, voilà. C'est pas juste un passe-temps, c'est vraiment un métier. Il y a des gens qui ont choisi de ne faire que influenceurs. Donc, au début, bien sûr, tu finances tes voyages, tu finances tout ce que tu postes, tu les finances toi-même. Quand les marques voient qu'il y a un retour, que les gens s'intéressent à ce que tu fais, en ce moment-là, les marques t'appellent. Il y a des gens aujourd'hui, quand on appelle spécialement, on te paye le billet d'avion, on te paye l'hôtel, on te paye les activités, juste pour que tu en parles. Donc voilà, ça devient finalement un métier. Il y a des gens qui vont abandonner leur boulot pour faire influenceur. Exactement, mais ici, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ici, c'est plutôt un passe-temps? En fait, le problème... Après, ça dépend pas pour tout le monde, effectivement. Il y en a pour qui c'est vraiment un job. C'est vrai. Le problème aussi, c'est que c'est très, très mal géré. Pour pouvoir devenir un bon influenceur, il faut aussi s'entourer d'une bonne équipe. Exactement. Tout ça, c'est du marketing, c'est de la communication. Ouais. Tu dois avoir une équipe, tu dois avoir un community manager, tu dois avoir un photographe, tu dois avoir un caméraman, tu dois avoir... C'est-à-dire que toi, tu te déplaces là. Et puis quand tu fais une photo là, tu jettes... Voilà. Ça, quand ça sort, on sait que ça impacte. Mais la plupart du temps, laquelle sont fait les gars, là, c'est selfie. Peut-être c'est toi, c'est moi, il te dit, prends-moi en photo, et puis il m'a posté. Mais ça, là, ça va marcher. Non, mais ça dépend de l'endroit. Ça dépend de la ligne qu'on se donne. Il faut une ligne pour chaque influenceur, à peu près. Ça dépend de l'endroit où tu te retrouves. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis avoir... Les marques ne payent pas tant que ça ici. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, tu ne peux pas avoir ton photographe, ton vidéaste, maquilleuse, styliste et tout ça. Tu ne peux pas. Tu vas les payer comment? Donc, tu fais avec les moyens de bord. Tu prends ton téléphone, tu essaies d'avoir un trépied, tu fais tes photos seul, tu les édites seul, tu télécharges des applications comme ça. Parce que tu ne peux pas donner ça à quelqu'un que tu vas devoir payer avec l'argent que tu n'as pas. Ouais, exactement. Mais est-ce que vous pensez qu'à partir d'un certain moment, quand tu commences à devenir connu, mais bien sûr, il y en a aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle te disait au début, dans toute activité, il y a un investissement de départ à faire, c'est sûr. Mais après, si tu veux vraiment être propulsé de telle sorte à ce que l'Afrique te regarde, le monde entier, comme certains influenceurs aujourd'hui sont reconnus, c'est que tu pars vraiment dès le départ. Moi, je connais des jeunes qui étaient là, qui ont commencé simplement, mais aujourd'hui, ils sont gérés par des boîtes de communication à l'extérieur. Et quand ils ont donné la gestion de leur page à l'extérieur, déjà, ils ont commencé à avoir de l'argent. Parce que quand tu es seulement en Côte d'Ivoire, ici, c'est pas évident. Il faut que tu aies quelqu'un qui soit de l'autre côté, qui puisse bien gérer ta page. Donc, effectivement, c'est un investissement, mais aussi, les maisons qui gèrent ces pages-là doivent avoir confiance en ton talent. Parce que finalement, c'est un talent. Parce que s'ils se rendent compte que ça, là, ce que tu fais, c'est 2 fois
en 2 ans, il n'y a rien qui change. Il y en a vraiment 2 que je suis et vraiment qui, pour moi, font un travail remarquable. C'est Sarai Dologne, qui est vraiment top dans ce qu'elle fait. Ses photos, c'est au millimètre près, tout est carré, tout est propre, même ses stories et tout, qui gère très, très bien son image sur Instagram. Et puis, tu as Nana Wax, qui a été Maureen, donc qui fait... qui n'est pas... Enfin, j'ai pas envie de dire influenceuse, mais lorsqu'elle parle d'un produit, tu es sûre que ce produit-là est bien. Mais justement, oui, mais parce qu'elle aussi, dans son sens, les vrais influenceurs, elle a des shops un peu partout, dans toute l'Afrique. Ouais. Elle est installée un petit peu partout, du coup, elle vend. Et elle a été très intelligente. Elle a habillé aussi la femme de Matt James, Dendem, des gens d'un certain niveau. Elle a mis la barre haute, en tout cas, il faut dire les choses. Un influenceur doit se prononcer sur tout. C'est-à-dire, il met sa bouche dans tout ou alors il reste dans son canevas. Après, je ne sais pas si c'est ça, être influenceur. Moi, je pense, blogueur. Je pense sincèrement que quand tu as, par exemple, je ne vais pas trouver crédible quelqu'un qui parle de maquillage à longueur de journée venir me parler de politique, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, tu as ton créneau, tu restes dedans. Après, ça n'empêche pas que tu aies un avis, mais ne viens pas te positionner pour dire, oui, moi, aujourd'hui, je défends telle cause et tout ça, machin. Bien on a tous des avis, que ce soit sur la politique, sur l'économie et tout ça, mais quand tu as choisi, par exemple, le maquillage, reste dans ton coin. Quand tu as choisi la mode, reste dedans. N'empêche que oui, tu peux parler de tout, mais ne viens pas te positionner comme si tu étais une influenceuse politique, par exemple. Alors que, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut rester dans son canevas, quoi. Tu n'as pas... Un influenceur politique ou un politicien, c'est déjà un influenceur. Donc, à la base, tu ne vas pas venir te rentrer dans un système qui... Après, les gens vont peut-être même te dire d'où tu sors. Voilà, donc après, tu peux quand même donner ton avis, mais je pense que un influenceur devrait plutôt se positionner sur comment je dirais ça, des organisations non gouvernementales pour pouvoir, par exemple, œuvrer contre la pauvreté, contre le changement climatique. Ce sont des positions. Voilà, tu peux influencer même les politiciens. Bien sûr, grâce à ça, je vois la petite Greta Thunberg, je crois, si je me trompe, si j'écorche pas son nom, qui a même pas 16 ans et qui aujourd'hui participe même aux grandes rencontres internationales sur le changement climatique et sa voix compte. Donc, c'est plutôt l'inverse. Après aussi, il faut voir si dans les pays, en tant qu'influenceur, comme elle le dit, si tu fais maquillage ou autre, tu peux donner un bon avis, tu peux aussi parler, tu peux avoir de bons arguments, mais est-ce que le pays où tu habites t'autorise aussi à pouvoir t'exprimer à 100% dans ce que tu veux dire? En général, ils sont beaucoup plus influencés par... le gouvernement en place, s'ils essayent d'avoir un petit peu, de gratter un petit peu le jeton. Non, mais je pense que c'est pour ça que réellement en Afrique, bon pas en Afrique, peut-être en Afrique francophone, dans certains pays, on n'a pas réellement de grands influenceurs. Quand tu regardes même aux États-Unis, même les campagnes présidentielles sont influencées par des influenceurs. Effectivement, c'est vrai. On a un autre niveau d'influence. Je suis d'accord. On n'a pas encore la liberté d'expression totale. C'est ça. Donc il y a les gens qui se cachent, qui font des trucs un peu. Après, ils effacent sa vidéo. Exactement. Je connais une qui a quand même un avis, Paola Audrey, qui a un avis sur tout, politique, économie, tout. Vraiment, elle a un avis sur tout. Elle est multitask. Donc, quand tu peux faire, faut le faire, mais il faut savoir de quoi tu parles. Parce que le problème, c'est que souvent, on veut prendre la parole sur des sujets, mais ce sont des sujets qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Exactement. Et les sujets que les gens maîtrisent généralement, c'est les injures. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est plus facile pour tout le monde. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est facile d'être influencé. Ces personnes-là qui ont justement la possibilité d'influencer la jeunesse, à leur dire de faire des choses qui peuvent les impacter, passent leur temps justement à parler mal de l'un ou de l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aujourd'hui... C'est ça, c'est pour ça que moi je dis... Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aussi vont faire la même chose, clasher leurs camarades, insulter? C'est ça. Et du coup, puisqu'ils se basent sur les nombres de vues, donc ils ont l'impression qu'ils sont influenceurs parce qu'ils ont assez de vues. Et donc l'influence se limite aux marques. Ça ne va pas aux politiques, ça ne va pas dans les trucs économiques, ça ne va pas dans les trucs ONG, non. Ça se limite seulement, puisque les marques, là, c'est facile d'avoir ça. Exactement. Voilà. Mais pour avoir de vrais poids, des poids dans des décisions et tout, pour que même l'Assemblée nationale prenne vote des lois parce que telle la personne, il n'y en a pas. Non, mais il faut aussi savoir que les marques se désolidarisent très facilement. Oui, les marques, il n'y a pas plus escroc que... Ils vont faire camarader et toi, mais dès que tu as un petit truc, c'est fini. Même dans les clashs et tout, machin, il faut se gérer. Alors, il faut avoir une stratégie. Je finis rapidement. Il faut avoir une stratégie. Moi, j'aime bien regarder les vidéos de... comment elle s'appelle? Eunice, non? C'est ça, Zunon? Qui, dans son montage, là, à un moment donné, elle va dire, mon cher, allons boire telle boisson, là, mon cher. C'est du placement de produits, en fait. Elle sait le faire subtilement. Et le placement de produits, là, ça se fait comme ça. Voilà, mais ça, c'est complètement marketing, en fait. C'est comme un film. Tu fais un film, tu mets une marque dedans. Mais dans les pays... On va aller à la pub, les filles.